Franchement, il fallait qu'on en parle. Dandadan saison 2 est enfin là. Et j'ai tellement de choses à dire que je ne pouvais pas garder ça pour moi. Alors, installe-toi bien, parce que je vais te raconter l'histoire complète de cette saison, épisode après épisode, tout en te donnant mon avis, mes coups de cœur, mais aussi mes petits reproches, parce que oui, rien n'est jamais parfait, même dans un animé aussi explosif que celui-là. Alors, ça commence fort dès le premier épisode. On retrouve Okarun et Momo, toujours plongés dans leur quotidien, complètement dingue, où Alien et Esprit se croisent, comme si c'était normal. Et direct, ce que j'ai aimé, c'est le rythme. Pas de temps mort, pas de blabla inutile, on replonge direct dans l'action et dans l'humour absurde qui fait la marque de Dandadan. Les scènes sont fluides, drôles, avec ce mélange d'horreur et de comédie complètement improbable. Mais déjà là, je me suis dit, attention, est-ce qu'ils vont réussir à garder ce rythme sur toute une saison? Parce que c'est facile de frapper fort au début, mais beaucoup d'animés se perdent en route. Les épisodes suivants confirment pourtant que le studio a mis les moyens, les combats sont un pur délire visuel. Explosion de couleurs, mouvement de caméra fluide, et cette impression que chaque scène est pensée pour surprendre. J'ai vraiment eu le sentiment que chaque épisode voulait dépasser le précédent. Par exemple, le face-à-face avec les entités surnaturelles est à la fois flippant et hilarant. Et ça, c'est rare. On rit, on sursaute, et on reste scotché. Mais je dois dire qu'à certains moments, ça part un peu trop dans tous les sens. On passe d'un délire d'alien à une scène surnaturelle, puis à une romance awkward entre Momo et Okarun. Et même si j'adore ce chaos, certains spectateurs peuvent trouver ça décousu. Et parlons un peu des personnages. Okarun, clairement, il a pris en maturité. Ce gars qui paraissait timide et maladroit dans la saison 1 a maintenant des moments de vraie prestance, sans perdre son côté attachant. Momo, de son côté, reste fidèle à elle-même, courageuse, drôle, et surtout, elle apporte cette humanité qui rend la série plus touchante qu'elle n'y paraît. Mais si je dois être honnête, certains persos secondaires manquent de développement. Ils apparaissent, ils sont cool sur le moment, puis plus rien. Et c'est dommage, parce que dans un univers aussi riche, chaque petit détail peut être exploité. Maintenant, côté animation, je vais pas vous mentir, ça claque. Le studio met vraiment la barre haut. Il y a des passages qui m'ont donné la chair de poule, tellement c'était fluide et inventif. Mais encore une fois, je vais nuancer. Il y a aussi quelques scènes où on sent que le budget n'est pas le même partout. Certains plans paraissent un peu plus statiques, et quand on compare aux moments d'action surboostés, la différence se voit. Ce n'est pas dramatique, mais ça se remarque. Et puis, il y a l'humour. Alors là, c'est un peu tout ou rien. Perso, j'ai adoré. Les blagues débiles qui surgissent en plein moment de tension. Les répliques absurdes. Les situations WTF. C'est ça qui fait l'ADN de Dandadan. Mais je comprends que certains trouvent ça répétitif, voire un peu lourd par moments. C'est vraiment une question de goût. Mais pour moi, ça marche parce que ça rend l'animé unique, différent des shonen classiques, où tout est trop sérieux. La romance aussi mérite d'être mentionnée. La relation entre Momo et Okarun avance à petits pas, et franchement, j'ai trouvé ça touchant. On n'est pas dans une love story cliché, mais dans une relation qui se construit malgré les aliens, les fantômes et les explosions partout. Et même si j'aurais aimé que ça avance un peu plus vite, je préfère ça à un forçage artificiel. Ça reste naturel, crédible et mignon. Côté scénario global, cette saison 2 réussit à mélanger des arcs narratifs différents sans trop perdre le spectateur. Il y a toujours ce fil conducteur qui tient l'ensemble. Et c'est ça qui évite que le chaos devienne ingérable. Mais parfois, j'ai quand même eu l'impression qu'on courait un peu trop vite d'un point A à un point B, sans toujours prendre le temps de respirer. J'aurais aimé plus de moments calmes, plus d'espace pour digérer les événements. Mais bon, ça, c'est peut-être moi qui chipote. En résumé, qu'est-ce que je pense de cette saison 2? Honnêtement, elle est excellente. C'est fun, explosif, drôle et visuellement impressionnant. Est-ce que c'est parfait? Non. Parfois, ça va trop vite. Parfois, c'est un peu brouillon, et certains personnages secondaires mériteraient un plus d'attention. Mais est-ce que ça m'a fait passer un moment incroyable? Oui, 1000 fois oui. Et je pense que c'est ça, l'essentiel. Au final, Dandadan saison 2, c'est comme une montagne russe. Ça te secoue, ça te surprend, parfois ça va tellement vite que tu ne comprends plus rien, mais tu ressors avec un grand sourire. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un animé? Maintenant, j'ai juste une question pour toi. Est-ce que toi aussi tu penses que Dandadan a le potentiel pour devenir un incontournable, ou est-ce que tu trouves que ça part trop dans tous les sens? Dis-moi ça en commentaire, parce que je suis curieux de voir si je suis le seul à être tombé sous le charme de ce chaos organisé.